Est-ce que ça veut dire que tu es prêt à faire ce que Marine Le Pen a fait, ce que Trump a comme discours? Par rapport à quoi, là? Le libre-échange. Mettre un terme à ça. Oui et non. Ce qu'on est prêt à faire par rapport au Forum économique mondial, à l'ONU, actuellement, Trudeau et les libéraux prennent toutes leurs idées de politique de l'ONU puis du Forum économique mondial, puis importent ça ici au Canada, puis passent des lois au fédéral. Nous, on va arrêter ça. On va faire comme Trump. Trump a dit non au pacte migratoire de l'ONU. Pourquoi qu'on a tant de gens qui viennent ici? Parce que Trudeau a signé le pacte migratoire. Il y a plus de 100 millions de personnes qui cherchent un pays à travers la planète. Et donc, l'ONU a dit, c'est les défis de la décennie et il faut que les pays soient ouverts à ça. Donc, Trudeau, c'est pour ça qu'il accepte du monde, il a signé ce pacte-là. Nous, on va faire comme Trump, on ne signera pas ce pacte-là. On ne fera pas partie de l'attente de Paris. On va faire comme Trump qui a dit non à l'accord de Paris, qui n'a pas imposé de taxes sur le carbone, on va faire la même chose. Là-dessus, on est pareil. Sur le libre-échange, la liberté des échanges, économiquement, on va laisser ça. Mais on va, actuellement, les entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Ils répatrient leur centre de production. Il y a dans les années 80, 90, début 2000, les entreprises envoyaient les jobs en Chine et ailleurs. Et là, ils s'aperçoivent qu'on est beaucoup trop dépendant de la Chine. On l'a vu avec COVID-19. Et là, il y a de la pression pour contrôler ta ligne de production. Et naturellement, les entreprises rapatrient les emplois en Amérique, au Canada, etc. Donc, on n'a pas besoin de passer de législation spéciale là-dessus. Mais il faut laisser les marchés ouverts. Il faut que toi, si tu veux acheter un bien des États-Unis, que tu n'aies pas un tarif de 50% qui t'empêche d'acheter ça. Mais oui, on est le seul parti qui dit non aux globalistes, à l'ONU, non, l'autre, la santé, là. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé, c'est facile de dire non à ça. Exemple, Danielle Smith, en Alberta. Dès qu'elle a été élue, elle a dit à ses fonctionnaires, plus de communication avec l'Organisation mondiale de la santé. La santé, c'est provincial. On a des médecins ici, des experts. Fait qu'on fait ça à l'interne. C'est fini. C'est fini. L'Organisation mondiale de la santé n'a pas d'influence en Alberta. Le seul champ d'expertise qu'ils ont, de toute façon, c'est politique et non de la santé. Oh oui, c'est de la politique. Ma deuxième question. La politique de la maladie. Je sais que tu es complotiste, tu t'es affiché, et bravo pour ton courage. Mais c'est devenu. C'est une. Mais c'est Une positif. badge d'honneur, comment on dit ça? Oui, c'est ça. En français, là. Oui, Médaille d'honneur. Médaille d'honneur. Oui, c'est quasiment un honneur de se faire appeler complotiste. Oui. Moi, je suis encore plus complotiste. Parce que là, on sait qu'un complot aujourd'hui, c'est la vérité de demain. Exact. Ouais. Naturellement, tu es un politicien, donc tu vas me répondre la vérité ou ce que je veux entendre selon ton Ouais, je pense que je vais te répondre la vérité. Moi, ce qui est important de savoir, c'est es-tu prêt à t'afficher avant, pendant et après en politique régulièrement avec nos leaders complotistes, ce qu'on appelle Stéphane Blais, Dan Pilon, Samuel Grenier. Ah oui, je l'ai fait. Je l'ai fait dans le passé garant de l'avenir. Je l'ai fait d'ailleurs, Dan Pilon, justement, j'ai fait une entrevue avec lui. T'afficher régulièrement, je dis pas, parce Ben, que je suis ouvert, controverses oui. même entre nous, malheureusement. Oui. Mais au départ, t'afficher avec eux autres, pas avoir peur de tes Effectivement, convictions. Dan Pilon. Ce qu'on a voulu faire avec Duhem, malheureusement. Oui, non. On est d'accord. Non, Amélie Paul, j'étais avec Amélie Paul dernièrement. Dan Pilon, j'ai payé le prix d'avoir été avec lui. J'ai fait une entrevue avec lui il y a quoi, 2 ans, 3 ans. Puis en Beauce, des gens de mon organisation interne, de mon parti, sur mon exécutif, j'ai 2 personnes qui ont démissionné parce que j'avais fait une entrevue avec un complotiste, puis que c'était dans les journaux locaux de la Beauce. Je suis capable de m'assumer. Parfait. Mais je l'ai fait, puis je vais le refaire. Puis actuellement, ce que je disais tantôt, regarde ce que fait Robert F. Kennedy Jr. pour la présidence, premièrement, des États-Unis. Il était démocrate, mais là, il est rendu indépendant. Parce que le Parti démocrate est trop corrompu, comme le Parti conservateur ici au Canada, puis les libéraux. Mais il est cancellé, annulé par la presse nationale américaine. Et il est le premier devant Biden bien avance, puis je pense qu'il va bien faire en tant qu'indépendant. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi sa stratégie?
Il fait tous les influenceurs aux États-Unis. Il fait tous les blogueurs. Écoute, je suis abonné à plusieurs, puis son discours, je commence à le connaître par cœur. Je vois sur un blog que je suis aux États-Unis, là, il est là. Là, je vois sur l'autre, il est là, mais il dit la même chose. C'est normal. Mais c'est comme ça qu'il est devenu populaire. Donc, la stratégie qu'on veut faire, pour moi, ben, c'est effectivement, vu que les médias nationaux m'ignorent, bien, on va aller, les gens sont... pas si tu nous ignores pas, Les gens sont de plus en plus sur les médias sociaux Oui. et je vais prendre la même stratégie que Robert Junior Kennedy. Je vais aller voir les influenceurs tant québécois que canadiens anglais. Puis c'est comme ça qu'on va grossir. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai fait une entrevue avec Jordan Peterson à l'élection, la dernière élection, 2021, et je lui ai posé la question, Jordan, j'aimerais bien ça que les médias nationaux parlent de moi, puis ils m'ignorent, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que je peux faire? Puis Jordan Peterson me répond, Maxime, forget it, oublie ça, regarde-moi. J'ai dit, je fais mes affaires, les médias sociaux, c'est l'avenir, et puis, de toute façon, les médias traditionnels perdent de la crédibilité à chaque jour, c'est l'avenir. Mais là, le défi que j'ai sur les médias sociaux, c'est la censure. C'est je suis mis à l'ombre sur Twitter, sur Facebook et partout. Et là, je compte, pour contrer ça, bien, je demande aux gens qui me suivent, retweeter mes tweets, poster mes affaires. Et j'ai fait un post il y a, je sais pas, un mois. J'ai 258 000 personnes qui me suivent sur Twitter. Normalement, un bon tweet, là, je vais avoir 10, 15 000 likes ou 20 000 likes. J'ai fait un tweet qui a bien été, 5 000 likes, disons. Mais là, il y a quelqu'un qui l'a repris, puis qui avait à peu près 5 000 personnes qui le suivent au Canada anglais. Il a pris mon tweet avec 5 000 personnes, il y a eu 30 000 likes. Donc, lui, il n'est pas shadowban, lui, il n'est pas mis à l'ombre, mais il a permis que mon propos soit vu par bien plus de monde. Mais c'est comme... Ambassadeur. Pardon? Tu vas devenir ambassadeur de la FDDLP. C'est quoi ça, FDD? Tu vas t'en bafouer. La fondation. Ah, ok, oui, ben oui. Mais ceci étant dit, c'est ça la stratégie. C'est d'être présent sur les médias sociaux avec un discours différent, puis demander à nos gens de repousser ce qu'on fait, remettre ça sur leur Facebook ou sur leur compte.